La magie de Joseph, c'est la semence, le grain de blé jeté en terre. S'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il revient accompagné, il n'est plus seul. Il porte beaucoup de fruits. Fois 30, fois 60, fois 100, ce que Jésus dit. C'est ça notre magie. C'est ça notre magie. Si quelqu'un sème, il moissonne. C'est ça notre magie. Nous, on ne tue pas les enfants des gens. Nous, on ne tue pas ceci. Nous, on ne fait pas ceci. Nous, on ne fait pas cela. Non. Nous, on sème. On sème. On veut avoir de l'abondance, on donne. Donnez, il vous sera donné. C'est ça notre magie. C'est ça la magie égyptienne de Joseph l'Égyptien. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, c'est le jour de Yosef. Et la tradition hébraïque va dire que lui, quand il arrive, c'est pour corriger Mercure. Ok? Mercure, c'est la planète qu'on dit chez les Grecs, dieu des marchands, voilà. Mais c'est le messager des dieux, dieu des marchands et compagnie. Mais bon, c'est aussi un voleur, tu vois. C'est aussi un voleur. Donc, Joseph, lui, il arrive, c'est pour corriger les tendances de Mercure. Et au final, quand il a terminé, il laisse une bénédiction. Hier, c'était Osher, c'était la richesse financière. Joseph, lui, il laisse Zéra. Il laisse la semence. Il laisse la semence. Ok? La bénédiction de Joseph, c'est la semence. Maintenant, regardez ceci. L'un des noms de Sukkot, c'est Chag Asif. Chag Asif. Chag Asif. Chet Gimel. Asif. Asif, c'est Aleph Samer Yod P. On retrouve ça dans Exode 23, verset 16, ainsi qu'Exode 34, verset 22. Exode 23, verset 16, Exode 34, verset 22. C'est là où on parle, j'ai lu ce texte la dernière fois, vous allez vous rassembler, vous viendrez à telle période, etc. etc. Okay? Et ici, la fête de Sukkot est appelée Chag Asif. On appelle ça la fête de la récolte. On peut même aller... Parce que Asif, ça vient de Asaf, qui signifie, entre autres, rassembler. Okay? Et Asif, j'aime bien en anglais, la traduction anglaise, c'est in gathering. In gathering. In gathering, ça peut se traduire par rassemblement à l'intérieur. Rassembler à l'intérieur. Ok? Forcément, à l'intérieur d'un grenier. Ok? Voilà. Donc, c'est la fête de rassemblement. C'est la fête de rassemblement à l'intérieur des récoltes recueillies, des moissons. Ok? C'est ça qui se passe ici à Sukkot. Donc, c'est une fête des récoltes. Maintenant, il se passe quoi? Il se passe qu'il y a un processus qui emmène à ça. Il y a un processus qui donne qu'on ait des récoltes. Ok? On va en parler un peu de ce processus-là. C'est vrai, on sème, etc. Mais on arrive à la moisson. Et à la moisson, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe à la moisson? Il se passe que à la moisson, on coupe les tiges qui sont dans les champs là. On les lie en paquets maniables et qu'on va appeler des gerbes. Donc quand on a coupé la tige qui porte le blé en question, les épis, on les a coupés, on les rassemble en ce qu'on appelle une gerbe. Et quand on les a ainsi rassemblés, on va les emmener quelque part. On va les emmener dans ce qu'on va appeler l'aire de battage. L'aire de battage. Ok, on a parlé de l'air l'autre jour. L'air, ce serait le mot goren. Si je ne me trompe pas, c'est ce que je vous ai dit l'autre soir. L'air, selon le texte de Deutéronome 16, verset 13, l'air, c'est goren. Ok, voilà, l'air. Donc, on va t'emmener, on emmène la gerbe dans l'aire de battage. C'est après l'aire de battage que la récolte était transportée à l'entrepôt. C'est-à-dire le fameux in-gathering ici, le fameux rassemblement à l'intérieur se passe après l'aire de battage. Après l'aire de battage. Arrêtons-nous une seconde là-dessus. Quand vous regardez le songe de Yosef, dans le songe de Yosef, il dit qu'il y avait 12 gerbes, et parmi les 12, il y en avait 11 qui se sont prosternés, qui se prosternaient devant une gerbe. Or là, les gerbes, c'est quoi? Les gerbes, on vient de le dire ici, ce sont les tiges qui ont été coupées. Alors, les gens étaient dans les champs, ils ont coupé, et ces tiges-là, avec
les épis, tout ça, de blé, dessus, ont été rassemblés. Maintenant, on doit les emmener à l'aire de bataille. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Selon le songe de Joseph, les 11 autres gerbes, c'est comme si ils tous se prosternent, tous reconnaissent la gerbe de Joseph. Quelque part, c'est lui qui va avoir la mission, c'est lui qui doit régner sur eux, donc c'est lui qui va, quelque part, descendre à l'aire de bataille pour tout le monde. Voilà. Parce que nous voyons l'histoire de Joseph. Joseph va être arraché de sa terre. Joseph va être lié, avec d'autres esclaves. Il va être lié, pour le coup. Et ils vont descendre en Égypte. En Égypte, ils vont se retrouver, comment on appelle ça, au lieu où ils vont être vendus, tu vois, au marché, etc. Là-bas, on va chercher, on va regarder les détails, on va regarder la santé, on va regarder des tas de choses. Donc, il va se retrouver acheté à cet endroit. Il va se retrouver dans la maison de, comment il s'appelle, de Potiphar. La tradition dit qu'il va faire 6 mois où il va travailler à l'extérieur. Et puis, on va voir qu'il était très bon à l'extérieur. Et il va passer 6 mois à l'intérieur. Ça nous fait penser à l'histoire d'Esther, tu vois. Donc, et quand il va maintenant travailler à l'intérieur, c'est là qu'il va se retrouver sous les feux de Madame Potiphar, qui, dans la tradition, elle va aussi raconter à ses amis, donc, etc., etc. C'est toute une histoire là-dedans. Ça, il faut lire la tradition pour voir comment la tradition apporte l'histoire. Mais je veux juste vous dire que la période où Joseph est dans la maison de Potiphar, c'est une période, moi je vais appeler ça, c'est son ère de bataille, puisque au final, il va se retrouver, on va le mettre en prison. Après, chez Potiphar, il va se retrouver emprisonné, il va se retrouver dans un endroit, on va appeler ça au frais, hein, ou au chaud, tout dépend. Il va se retrouver là-bas et il va attendre. C'est le lieu maintenant où il est posé là-bas et il faut attendre quand son temps va arriver. Je vous ai fait ça un peu rapidement. Quand vous lisez votre Bible, vous lisez le psaume 1 et le psaume 2. J'ai déjà prêché ça à une époque, mais je vais encore reparler là. Psaume 1, versets 4 à 5. Il est dit, « Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. » Maintenant, tu sautes là, tu vas dans psaume 2, verset 12. Là-bas, on dit, selon la traduction française, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Bien. Baiser le Fils, c'est comme ça que dans les... Baiser le Fils, embrasser le Fils, c'est comme ça qu'on lit dans les 8 secondes, bref, dans les Bibles, voilà. Les sages d'Israël vont maintenant expliquer que le texte de psaume 1 et psaume 2, à une époque, c'était un seul psaume. C'était un seul texte. Donc, en fait, le psaume 2 est la suite du psaume 1. Donc, quand tu lis le psaume 2, tu vas bien voir qu'à un endroit plus on dit l'Éternel a déclaré, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Là-bas, quand il dit tu es mon fils, c'est le mot ben qui est utilisé. Le mot ben est utilisé là-bas. Maintenant, toujours dans le psaume 2, donc quand tu descends, tu vois de nouveau qu'en français, on te dit que tu vois un nouveau fils. Donc, tu peux penser que c'est la même chose, en fait. Quand tu lis en français, nous tous ici, quand on a grandi, quand on arrive là, on dit, voilà, déjà dans le psaume, on parle du fils ici, tout ça, etc. Bon. Mais le problème de baiser le fils, là, c'est pas ben, comme plus haut. Ici, c'est un autre mot. En hébreu, c'est nashku, neshika, tout ça, c'est embrasser, tu vois, voilà. Nashku, embrasser, baiser qui? Nashku bar. Donc, il n'y a pas de ben ici, c'est bar. Maintenant, quand tu vas aller, par exemple, dans Jérémie 23, verset 28, Jérémie 23, verset 28, que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment? Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Froment, là, c'est ça, c'est bar. C'est bar. Genèse 42, verset 3. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Bar, le blé, là, c'est bar. Ok? Voilà. Donc, quand tu vois maintenant que psaume 1 et psaume 2 ont une relation, tu vois donc que dans psaume 1, on parle des méchants qui sont comme la paille.
que le vent dissipe. Le vent dissipe la paille où? Sur l'aire de battage. Parce que là où il y avait l'aire de battage, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, et c'était un lieu où il fallait que le vent souffle. Le vent devait souffler pour faciliter le boulot. C'était un lieu ouvert où le vent soufflait. Donc, à la moisson, on coupe les tiges des épis de blé qu'on rassemble pour former des gerbes liées manuellement. Et on va emmener tout ça. Et en Égypte, on utilisait les ânes. On mettait des gerbes de blé qu'on mettait sur les ânes. Je vous ai déjà montré ici des images avec ça. Donc, on se retrouve avec d'un côté, donc, comme on dit dans Psaume, donc, dans ce que je viens de vous dire, hein, vous avez vu donc qu'il y a la paille, c'est les méchants, et le froment, c'est Bar. Et quand on lit dans Jérémie, on dit on ne peut pas mêler la paille et le froment. Okay? Parlons un peu de la paille. La paille, c'est la tige qui reste après que les céréales ou autres légumineuses aient été récoltées. La paille, elle est sèche, souvent creuse et est très carbonée. Bon, elle sert à quoi la paille au final? Elle va servir à un fourrage médiocre qui va servir à la litière pour animaux et former la base des fumiers. Voilà. Voilà la paille. Ok? Mais la paille a été séparée du froment. A été séparée, comment on appelle ça? Des grains. L'épi, là, on a séparé. Donc, il y a les grains d'un côté et puis il y a la paille de l'autre. La séparation des deux, ça se passe où? À l'aire de battage. Donc, le gars qui a un champ, il doit bien nourrir les gars qui vont bosser à l'aire de battage. C'est comme ça que ça se passait avant. Les gars vont taper. Ça tape là, ça frappe. Ils ont des bâtons, hein, ils ont des fléaux. Hein. Le battage s'effectue au fléau pour libérer les grains de leurs épis. Cette technique manuelle était la plus courante jusqu'au 19e siècle. Ok? Donc, moisson, direction aire de battage. Parce qu'on doit séparer. Oh non, quelqu'un a jeté de l'ivraie pendant que les gens dormaient, quelqu'un est allé semer l'ivraie. Écoutez le maître du champ, a laissé. Lui, il sait, il y a l'air de battage. Tout ça à la moisson, on fera la différence à la moisson. Vous savez où on fait la différence entre les gens de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu? C'est à l'air de battage. C'est là on va savoir si toi tu es de la maison ou pas. Si toi tu es la semence de la maison ou pas. Si toi tu es d'ici ou d'ailleurs. On va savoir ça où? À l'air de battage. C'est là où les gros bras de la maison te donnent rendez-vous. Tu vois? Les gros bras de la maison sont là. On dit, ah, ils arrivent. Pourquoi? On va taper. Ça va bouger de partout. Ça va être de la turbulence de partout. Pourquoi? Parce qu'après ça, là, après tout le travail, tout le tralala de l'aire de battage, c'est direction Ingadering. C'est direction Chag Asif. C'est direction maintenant où tu vas aller te mettre pépère, bien au frais. Voilà, on est dans le grenier. Maintenant, c'est ici qu'on a de la valeur. C'est ici qu'on va servir à ci ou à ça. Voilà. Le but qu'on veut atteindre, c'est que il faut que tu sois recueilli. Il faut que tu sois parmi les gens qui seront dans le grenier. Voilà. Mais avant ça, ah non. Oh là là, mon dos. Ouh là là, mes pieds. Ouh là là, ça tape de partout. Ça secoue de partout. Parce qu'on doit séparer. On dit les méchants sont comme la paille. Toi, tu es un méchant ou pas? C'est comme si on te dit, quand Noé, il doit rassembler les animaux qui doivent entrer dans l'arche. Comment ils ont été choisis? Pourquoi seulement ce couple d'animaux ici? C'est-à-dire, pourquoi eux là et pas les autres? En apparence, vous les voyez, ce sont des bœufs. Mais ceux qu'ils sont vraiment, vous ne savez pas. Non. Si tu te retrouves à l'intérieur, ah non, c'est que vraiment, tous les tests ont été faits. Toutes les préparations, les préparatifs, tout a été fait avant. Voilà, le couple serpent numéro tant. Voilà, ils vont s'approcher. Oh, comment c'est ce couple-là qui va faire fructifier les serpents sur la terre? Pourquoi eux ont été choisis? De tous les serpents là, c'est seulement ces deux-là. De tous les lions, c'est seulement ces deux-là. De tous les tels, c'est seulement ceux-là. Attends, pourquoi? D'autres même, on a dit 7. Comment c'est possible? L'aire de battage fait la différence. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Les élus sortent d'où? De l'aire de battage. C'est pas pour dire, les gars, mais sincèrement, cette élection, elle était terrible. Hein?
C'était terrible. On n'a même pas pu tricher. Vraiment, ils ont tout bloqué. Tous les appareils, les Dominion et tout, rien n'a fonctionné cette fois-ci. C'était hyper chaud. Oui, oui, oui. L'air de battage fonctionne à fond. Tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas faire genre, je vais passer ici en catimini. Non, ça frappe. Moi, je vous ai dit, non. Une nuit là où le monsieur, c'était comme si c'était sur son bâton, genre il dort. Je dis non, je vais passer en catimini. Comment il m'a frappé sur la tête? Le bâton là, ça existe, ça frappe. Moi, on m'a frappé. Tu comprends toujours pas. Tu comprends toujours pas. Donc maintenant, quand on dit ici, baiser le fils, c'est pas le fils, c'est le froment. Ne fais pas le choix de la paille. Fais le choix du froment. On dit les méchants ne résistent pas au jour du jugement. C'est ça le jour du jugement, l'ère de battage. On dit ils ne résistent pas. Parce qu'il faut résister. Il faut résister. Ah, Dadi, c'est chaud, Dadi. Dadi. Là, Dadi ne te regarde pas. C'est-à-dire, lui-même, là, il se tient. Parce qu'il lui-même aussi doit résister. Attends. Il est question de savoir, tu es un méchant ou tu es un gars de la maison? Est-ce que on sera pépère à l'intérieur là-bas ou tu vas nous péter les plombs à l'intérieur? J'ai toujours cette image de ce monsieur. C'est un Saoudien. C'était un riche Saoudien. Ce riche Saoudien, on avait fait une émission sur lui à l'époque. Et il cherchait des pilotes pour son avion. Il a un immense avion. Quand il voyage comme ça, il part avec son clan carrément. Ils vont à Megève, ils vont à des coins, tout ça. Donc, et maintenant, il avait acheté le George V à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours à lui, mais en tout cas, le monsieur, il était là en bas, il faisait passer ses entretiens. Et les pilotes venaient et tout ça. Et à l'heure de l'entretien, attends, il ne faisait pas de cadeau au gars. Il te l'attaquait, il te l'insultait. Il faisait des trucs que normalement on ne fait pas à quelqu'un normalement. Mais il dit non, je veux savoir. J'ai envie de voir comment tu t'énerves pendant qu'on est en bas ici. J'ai pas envie que quand on sera au-dessus là-bas, que tu pètes les plombs là-bas et que genre, voilà, on va tous mourir. Parce que monsieur n'a pas été content, on ne l'a pas servi dans le verre qu'il aime, ou bien on ne l'a pas servi dans ceci ou dans cela, on lui a parlé, on lui a mal parlé, etc. Regarde. Zidane. Regardez Zidane. Quelqu'un le jour du match, de la finale, a insulté sa mère. Zidane a oublié que c'était la finale de la Coupe du Monde. Il a dit, tout ce qui était toute sa vie, c'était jouer au foot. La quête numéro 1, c'était de gagner la Coupe du Monde. Zidane, il dit, c'est pas mon problème. Il a insulté ma mère. Je ne vais pas attendre la fin du match. Je vais finir ça ici. Zidane, vous auriez pu vous battre à la fin du match. À la fin. C'est-à-dire, vous finissez le match, tu gagnes, et maintenant, tu suis maintenant les gars à la fin du match. Non, pendant le match, Zidane a décidé de régler son compte. Est-ce que toi, moi, on n'aurait pas fait pareil? Peut-être. Imaginez un athlète de ce niveau-là, Zinedine Zidane, champion du monde de football. Zizou. Attends. Un homme respecté sur toute la terre. Imaginez la pression. Les Italiens aussi sont là en mode non, ils ont compris que leur adversaire c'était Zidane. Zidane était dans un autre monde. Il jouait, c'est-à-dire que, mais laisse tomber. Cette Coupe du Monde à 2006, non. Zidane était sur notre planète. Les gars ont dit il faut le faire sortir de ses gonds. Le gars, depuis qu'on le connaît dans le foot, il a un défaut. C'est-à-dire quand Zidane pète les plombs, c'est fini. Ils te l'ont harcelé pendant tout le match. Pendant tout le match, le gars était collé à Zidane pour l'insulter, pour l'insulter, pour l'insulter, pour l'insulter. Il touchait à tout, Zidane ne résistait pas. Et puis à un moment donné, il a... Ah, là, l'arabe est revenu, le maghrébin est revenu. Tu as touché à ma mère? Dis donc, tu es qui toi? Il a oublié qu'il était footballeur, champion du monde, toute la France comptait sur lui, etc. Voilà, il a oublié. Non. Le maghrébin est revenu. Non, tu touches pas ma mère, mon ami. Tu crois quoi? Le gars de Marseille est revenu. Il dit, tu crois quoi? Je vais te mettre des couteaux de partout. Je vais te lacérer, mon ami. Tu crois quoi? Eh bien voilà, la France a raté la Coupe du Monde de 2006. Pourtant, ils devaient l'avoir. C'était à eux, ça leur tendait les bras. Les méchants ne résistent pas au jour du jugement. À l'ère de bataille, c'est là qu'on a amené Yeshua. Vous savez pourquoi? Le lieu du temple, là, c'est Morija. C'est Morija, le lieu du temple. Ok, la montagne du temple, c'est Morija. Mais, chez David, l'a racheté. À l'époque de David, on appelait ça l'ère d'Ornan. C'est l'ère d'Ornan que David rachète. Et c'est là qu'on fait le temple. C'est donc dans l'ancienne ère d'Ornan que l'âne chargé du blé, de la gerbe de blé vivante, de la personne de Yeshua, arrive. Quand Yeshua entre dans le temple sur l'âne, il va au temple.
Il va au temple, le lieu où se trouvent les sacrificateurs. Quelques jours après, il va se faire juger. Il va se faire interroger par les sacrificateurs. C'est la croix, en fait. C'est la croix. Et il faut l'accepter comme ça, parce que c'est le point de passage avant d'arriver dans le grenier, avant d'être stocké dans le grenier. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a le battage, hein? Et puis, il n'y a pas que le battage. Quand on finit le battage, on va passer au vannage. Le vannage ici, c'est celui qui sépare le grain de son enveloppe et des impuretés, tu vois. C'était effectué avec un van. Des mouvements de haut en bas, de droite à gauche étaient exécutés pour éliminer les poussières et débris. Une fois nettoyés à l'aide du vent, les grains de blé sont conservés dans des contenants. Voilà, là maintenant ça part direction. C'est ce qu'on nous dit. Quand Jésus parle, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. On dit, il a son vent à la main. Il a son vent à la main. C'est-à-dire qu'il va séparer le grain avec ses impuretés, tous les autres trucs, les pailles, il va tout retirer. Il faut que le grain reste. Et la paille, là, on dit, il va dans un feu qui brûlera sans s'arrêter. Est-ce que vous comprenez comment les choses se passent? Pourquoi je vous parle de ça au jour de Joseph? Oui, parce qu'il s'agit de la semence, là. Il s'agit de la semence.